Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit glorifié pour ce temps qu'il nous a accordé. Nous allons partager une pensée sur la divinité de Jésus-Christ. Avant que nous partagions ce thème, on va prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'exaltons. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Seigneur, sois le seul Dieu en ce moment. Oriente-nous, Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant. Que dans ce nom, Seigneur, mon roi soit glorifié en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé, car il y a nombre qui sont morts, nombre qui sont malades. Mais l'Éternel Dieu de la Bible, il nous a protégés, il nous a donné de la bonne santé. Et voilà, c'est pour cela, nous allons encore élever son Saint-Nom à travers nos exhortations, à travers nos enseignements, à travers nos partages, afin d'encourager les frères et sœurs. Le but de nos vidéos, ce n'est pas pour être connus dans le monde entier, non pour être vus, mais pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ à travers les encouragements que Dieu nous donne. Et ce que Dieu nous donne, et nous sommes aussi censés à partager ça aux frères et sœurs dans le monde entier. Nous allons partager sur la divinité de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons à la divinité de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le seul Dieu, c'est lui le véritable de tous les véritables. On va partager ça, on va les défendre à travers les Écritures sur la divinité de Jésus-Christ. Nous allons lire Luc chapitre 1. On lit les versets 30 jusqu'au 33. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, l'ange lui dit, Marie, ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Le verset 32, il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. On va lire Ésaïe chapitre 9. Ésaïe, le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, verset 5. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père d'éternité, le Prince des paix. Voyez, donc c'est ça. Bien aimés, nous sommes en train de parler sur la divinité de Jésus-Christ. Et tant qu'enfant de Dieu, et nous devions les défendre. Nous devions défendre sa divinité. Nous voyons que l'ange s'est apparu à Marie. Il a dit à Marie, tu concevras. L'Éternel, tu donneras un fils. Et cet enfant-là, tu l'appelleras Jésus. Nous voyons que Marie avait porté Jésus-Christ dans son ventre. Bien-aimé dans le Seigneur. Or, le frère Ésaïe, il prophétisa sur la naissance de Jésus-Christ. Il a dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Donc, ça veut dire, quand nous voyons la prophétie du frère Ésaïe, l'explication de ça, elle est dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 au verset 30 jusqu'au 33e verset. Où la Bible nous explique comment Jésus-Christ a été né. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il était 100% homme et il était 100% Dieu. Donc c'est lui qui est le Père de l'éternité. Le frère Isaïe dit, l'empire reposera sur son épaule et on appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père d'éternité, le Prince des paix.
Voyez? Donc tous les titres là étaient sur lui. Jésus-Christ, c'est que Marie avait porté. Jésus-Christ était 100% Dieu et il était 100% homme. Donc, quand nous voyons Marie, Marie, elle était comme l'enveloppe. Et Jésus, quand il était dans son ventre, il était comme une écriture. Parce que la Bible dit, quand un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Nous comprenons que Marie, elle était comme une enveloppe. Lorsqu'on nous envoie des courriers, on n'a pas besoin de l'enveloppe. Mais on a besoin des écritures. On a besoin de la lettre qui se trouve dans l'enveloppe. Et nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, il a été la parole devenue chair. Il a été la parole faite chair. Et cette parole est devenue chair. Et cette parole a marché. Et cette parole s'est introduite dans le ventre de Marie. Car c'est lui qui est le Père de l'éternité. La Bible dit, c'est lui le prince des pères. Donc c'est lui qui gouverne le monde entier. Donc il était 100% Dieu et 100% homme. Donc c'est le même Dieu qui marchait, étant que homme, et il était aussi dans le ciel. Vous voyez? Donc le Seigneur Jésus-Christ est omniprésent. Donc c'est le même Dieu qui marchait et c'est le même Dieu qui était dans le ciel. Et voilà, c'est pour cela que nous défendons sa divinité. Donc avant que Marie aussi soit née, donc en réalité, selon la révélation, Jésus-Christ était né avant Marie. Dans la chair, nous comprenons que Marie, c'est elle qui est la mère biologique de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais selon la révélation, donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a mis Marie au monde. Parce qu'avant toute chose, le Seigneur Jésus-Christ existait. Donc c'est lui le Père de l'éternité, c'est ce que le frère Isaïe dit. Donc nous ne pouvons pas adorer Marie. Mais nous devons adorer celui qui se trouvait dans le ventre de Marie. Parce que Marie, elle était comme une enveloppe. Mais on n'avait pas besoin de cette enveloppe-là. Mais nous, on avait besoin des Écritures. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le véritable roi de tous les rois. Marie ne devait pas sauver l'humanité. Mais que la personne qui était dans son ventre, qui devait sauver l'humanité. Et voilà, c'est pour cela, selon les Écritures, nous disons, si les parents biologiques de Jésus-Christ dans la chair, ils n'avaient pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, ils n'allaient pas être au ciel, ils n'allaient pas être au paradis. Parce que le nom qui est incontestable, personne ne peut incontester son nom. Nous devons l'accepter étant que Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a porté le corps parce que le premier Adam, nous tous nous connaissons, il avait péché. C'est pour cela, Dieu, l'état qu'il est en nous, il a porté son corps, il a porté le corps adamique, afin de nous sauver. Le frère Paul a dit le second Adam. Donc le Seigneur Jésus-Christ s'est introduit dans le ventre de Marie, sa mère biologique, afin de nous sauver. Et Jésus-Christ étant homme sur la terre, il n'a pas péché. Il était saint des saints. Donc c'est lui qui est le Père de l'éternité. Le frère a dit on l'appellera l'admirable. Donc le véritable admirable de tous les admirables, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
appellera les conseillers, le Dieu puissant. C'est lui qui est le véritable conseiller. Avant que nous voyions le conseil de ce monde, le Seigneur Jésus-Christ est le premier conseiller du monde. C'est lui le Dieu tout-puissant. Et voilà, c'est pour cela que nous devons croire à sa divinité. Nous allons lire un passage pour appuyer la divinité de Jésus-Christ. On va lire Jean chapitre 14, au verset 8. Jean 14, au verset 8 jusqu'au 9e verset. La Bible dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répondit, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Et comment dis-tu? Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Voyez? Donc, les disciples, ils étaient avec Jésus. Philippe, ils étaient avec Jésus. Mais ils ne connaissaient pas celui qui était le Père. La personne qui marchait avec lui. Mais ils n'avaient pas la révélation du Père. Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe n'avait pas besoin d'autre chose, il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin d'autre chose, il avait seulement besoin de connaître le Père. Il avait besoin que le Seigneur Jésus-Christ lui montre le Père, qui est le Père. Jésus a dit, depuis si longtemps j'étais avec vous. Philippe, tu n'as pas connu, tu n'as pas vu l'identité du Père à moi. Donc, Philippe se posait des questions. Il avait besoin de connaître le Père. Il avait besoin que le Seigneur Jésus-Christ lui montre le Père. Or, il ne savait pas. Celui qui parlait avec lui, c'est lui le Père. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, moi avec le Père, nous sommes un. Donc nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le Père. Et en même temps, il est le Fils. Il est le Père dans le Fils et le Fils dans le Père. Nous allons lire Jean chapitre 10 au verset 30. La Bible dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est dans la Bible. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Père. Et en même temps, il était le Fils. Voilà, c'est pour cela, étant que chrétiens, nous devions défendre la divinité de Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable Père de tout le Père de l'humanité. C'est lui qui est le Père de l'éternité par rapport à la prophétie des frères Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. C'est lui qui gouverne toutes les choses. Donc Philippe, il avait des doutes. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui a démontré celui qui est le Père, c'est lui le Père, le véritable Père de tous les pères, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, un chrétien, il doit croire à la divinité de Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ, il n'est pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien, il est censé de croire à la divinité de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre a été créés par lui. Donc quand nous voyons, il y a les cieux, il a posé les cieux, et il a posé aussi la terre. Donc la personne qui a posé ces deux choses-là, il s'appelle le véritable Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Père de la création. Et nous allons lire le livre de Colossiens. Tout ça pour démontrer sa divinité. Colossiens chapitre 1. On va commencer
commencer le verset 15. La Bible dit lequel est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Voilà. Nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Donc avant que Marie soit née, le Seigneur Jésus-Christ était déjà né. Et la Bible dit, car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Voyez? Donc toutes choses qui se trouvent dans les cieux et les choses qui se trouvent sur la terre. C'est lui qui a créé ça. Et la Bible dit les visibles et les invisibles, soit les trônes, ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances, toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous voyons le ciel a été créé par lui. Dans le ciel, nous voyons des choses invisibles qui se trouvent là-bas. C'est lui l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le créateur. Il a posé toutes choses dans le ciel. Et ensuite sur la terre, des choses visibles. C'est lui qui a créé ça. La Bible dit, la Bible nous dit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc c'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui est le créateur de l'humanité. Donc nous devons croire à sa divinité. Donc le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec lui. Or la parole c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Donc la parole là a été devenue chair. La parole faite chair. La parole a marché. La parole là s'est introduite dans le ventre de Marie afin de nous donner le salut. Donc le Père du salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous ne devons pas trouver l'assurance du salut ailleurs. Donc l'assurance du salut, ça se repose en lui, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est pour cela que le frère Esaïe dit, un fils nous est donné, un fils nous est donné, l'enfant nous a été donné. Donc c'est lui qui est le véritable Seigneur des Seigneurs. Donc nous devions croire à sa divinité. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le maître de toutes choses. Et tant qu'enfant de Dieu, et tant que le défenseur de la sainte doctrine, un défenseur de la sainte doctrine, il doit croire à la divinité de Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable de tous les véritables. Et nous ne pouvons pas avoir trois baptêmes. Car il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'une seule foi. On va lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. On va commencer au verset 4. La Bible dit, il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi, vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et le Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Nous voyons la précision de la divinité bien-aimée. Il y a une seule foi, il y a un seul esprit, on n'a pas trois esprits, il n'y a qu'un seul esprit. On a un seul Seigneur, on n'a pas trois Seigneurs bien-aimés dans le Seigneur, on n'a qu'un seul Seigneur qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. On a une seule foi qui est basée en Jésus-Christ. On a un seul baptême qui est basé en Jésus-Christ. On a un seul Dieu et Père de tous. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul Dieu et le Père de tous. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui est le Père de l'éternité. Celui qui est le Père de toutes choses. Nous devons croire à sa divinité. Et nous devons défendre la divinité de Jésus-Christ. N'est que lui qui peut nous sauver. C'est le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. La divinité de Jésus-Christ est très importante dans nos vies chrétiennes. Nous devions le croire, car c'est lui qui est le seul Dieu. Il était là avant le commencement. C'est lui l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. C'est lui qui est le maître de toutes choses. Il gouverne le monde par la paume de sa main.
C'est lui qui gouverne toutes choses. C'est lui qui est le Père de la divinité. C'est lui le véritable de tous les véritables. Un chrétien doit défendre la divinité de Jésus-Christ. C'est lui qui est le Père de toutes choses. C'est lui qui a créé des choses invisibles. Et il a créé des choses visibles. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est pour cela aujourd'hui, Dieu nous a poussés afin de défendre son nom, afin de défendre sa divinité. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que son nom soit glorifié.